Aujourd'hui, en introduction de la séance du conseil d'arrondissement, on va avoir une présentation spéciale. La dernière fois, on a eu une présentation sur les opérations de déneigement. On a eu une tempête historique, puis on vous a présenté un peu les opérations de déneigement, chargement de la neige et tout ça. Là, on est dans un autre mode aujourd'hui. On va vous faire une présentation sur notre plan d'action en matière de propreté. Donc, on a documenté là, au cours de la dernière année particulièrement, mais dans les dernières années, il y a une augmentation des requêtes des citoyens et des citoyennes sur des questions de propreté. Donc, on a documenté tout ça et on a décidé de mettre en place un plan d'action spécifique pour améliorer la propreté dans le plateau Mont-Royal. Et on annonce ce soir qu'on va mettre en place un plan d'action sur 3 ans. L'arrondissement va investir 1 million de dollars supplémentaires. Mais on va aussi faire un appel aux citoyens et citoyennes qui habitent dans le plateau. Parce que la propreté, c'est aussi la responsabilité de tout le monde. Et on n'arrivera jamais à avoir un environnement qui est propre, qui est beau, si tout le monde ne fait pas sa part. On ne peut pas juste augmenter continuellement les ressources de l'arrondissement. Il faut que tout le monde fasse un effort aussi, puis c'est comme ça qu'on va arriver à avoir un environnement de qualité. Donc, ce soir, on annonce qu'on va mettre plus d'efforts, nous, l'arrondissement. On ajoute 1 million, mais on vous demande en échange de nous aider à faire que notre arrondissement soit propre. Et c'est Monsieur Doré, François Doré, qui est notre directeur des travaux publics, qui va vous faire la présentation du plan d'action propreté. Ensuite, on va faire, comme à l'habitude, le mot des élus et qui sera suivi de la période de questions des citoyens et des citoyennes. Monsieur Doré? On va allumer le micro. Merci beaucoup, Monsieur le maire. On va projeter bientôt à l'écran la présentation pour les citoyens. Exactement. Je profite également pour souligner la présence de Marie Plourde à distance, qui est avec nous, mais qui ne pouvait pas être physiquement avec nous aujourd'hui, mais qui est présente, qui peut participer à distance. Merci beaucoup. Je suis très fier d'être avec vous ce soir pour vous présenter le plan Propreté 2025. Tout d'abord, un rapide portrait de l'arrondissement. Le plateau Mont-Royal est un territoire dense, avec une population mobile. Ça représente un défi au niveau de la propreté. L'objectif de la démarche, c'est d'établir un plan d'action global pour améliorer la propreté au sein de l'arrondissement. La propreté, vous le savez, ça représente beaucoup de requêtes. En 2024, l'arrondissement a reçu plus de 27 000 requêtes citoyennes, dont plus de 10 000 qui concernaient la propreté. Ce que l'on note, c'est l'importance des requêtes en lien avec la propreté et une augmentation également au fil des années. Pour vous faire le portrait, la main-d'œuvre de Col Bleu qui œuvre à la voirie, l'on voit qu'il y a environ 60 personnes dédiées au nettoyage, le balayage de la voie publique et environ 33 personnes dédiées à la collecte. Donc, on peut dire qu'environ le 2/3 de nos effectifs sont déjà dédiés d'une façon ou d'une autre à une activité en lien avec la propreté. Ensuite de cela, nous avons 21 employés qui s'occupent de l'aqueduc, donc des employés qu'on doit absolument laisser à cette activité, ainsi que quelques autres employés qui travaillent dans diverses activités. Exemple, le béton, l'asphalte, le mobilier urbain. Ce qu'on doit retenir, c'est un défi de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'on peut difficilement réaffecter des ressources que nous avons déjà à la propreté. Vous savez, au cours des années, on a investi dans des coûts de gestion des opérations propreté et matières résiduelles. Comme vous le voyez, en 2020, ça représentait un peu plus de 10 millions. En 2023, nous étions à 13,1 millions. Les investissements sont présents, ils augmentent au fil des années, mais on doit évidemment trouver d'autres solutions que l'ajout de services. Ça doit être envisagé et dès maintenant. Nous avons reçu
au conseil d'arrondissement d'octobre dernier le mandat, par M. le maire ici, d'élaborer un plan propreté et rapidement. Donc, on s'est mis à l'œuvre et on a créé un plan d'action transversal à la Ville de Montréal, autour de 8 axes, et on a commencé à le mettre en œuvre dès la mi-mars cette année. On le voit, c'est un investissement d'1 million de dollars sur 3 ans. Le plan contient plus de 60 initiatives. Tout d'abord, je vais vous présenter les axes rapidement. On a des actions, je vous ai sélectionné quelques actions qu'on a pu déployer rapidement ou qui vont l'être très bientôt. Donc, le premier axe est d'améliorer l'efficience des opérations des travaux publics. Nous avons mis en place un mécanisme de mise à jour et de suivi des points chauds en propreté à l'arrondissement. Nous avons devancé au 11 mars les blitz annuels d'opération de propreté, la propreté manuelle que nous faisons. Le 17 mars également, on a devancé l'utilisation des balais de rue. À cette même date, on a devancé les brigades propreté sur les artères commerciales et on a débuté les processus d'embauche des employés saisonniers pour nous aider avec la propreté. Nous avons également, pour la première fois, loué un balai aspirateur sans eau pour démarrer la propreté des rues encore plus tôt. Ce type de balai-là, contrairement au balai régulier, ne propulse pas d'eau sur la voie publique. Donc, on peut l'utiliser par des températures plus froides. Ça ne constitue pas un risque ni pour l'appareil, ni pour les surfaces. Ça nous permet réellement de débuter plus tôt. Et nous avons une nouvelle stratégie d'interdiction de stationnement pour les blitz propreté. Vous allez le voir prochainement près de chez vous. On s'est basé un peu sur les opérations de chargement que nous avions et on va installer temporairement des interdictions de stationnement sur des courts tronçons pour nous permettre d'avoir un blitz des convois propreté avec nos appareils, autant trottoirs que rues et les employés aussi. Donc, ce qu'on vous demande, c'est pour nous faciliter la tâche, respecter ces interdictions-là, ça va nous permettre d'atteindre un degré de propreté en profondeur plus rapidement à l'arrondissement. Je suis fier de ces accomplissements-là. Ils ont pu être mis en action rapidement dès maintenant grâce au travail des gestionnaires et au travail des cols bleus qui sont présents dans nos équipes. L'axe suivant est d'informer, sensibiliser et éduquer. Donc, nous avons un plan de communication pour les actions mises en place, puis un partage des bonnes pratiques pour les citoyens, pour vous. Donc, au fur et à mesure que les semaines vont avancer, il va y avoir des communications sur ce plan-là, sur les avancements, sur la propreté. Nous avons également des publications en collaboration avec l'Université McGill afin de sensibiliser les étudiants à la propreté lors de la période de déménagement. L'axe suivant est d'optimiser la collecte des matières résiduelles. Donc, nous allons réviser les parcours de paniers de rue et créer la priorisation de certains secteurs à compter de cet été. Il y aura changement dans les collectes. Donc, aucune collecte les lundis à compter du mois de novembre cette année. On va effectuer des tests de bacs de recyclage, donc le déploiement de bacs de recyclage pour une partie de l'arrondissement. Donc, ce projet-là est en planification actuellement. Et nous allons améliorer les conditions de collecte du parc La Fontaine. Au parc La Fontaine, on vise à installer des outils de collecte aux entrées et aux sorties des parcs en quantité suffisante afin que les citoyens qui quittent le parc puissent déposer leurs déchets directement. Évidemment, ça va être accompagné d'une bonne signalisation pour bien informer les citoyens. L'axe suivant est de répondre aux réalités de certains secteurs visés par les Airbnb ou les résidences étudiantes. Un règlement d'urbanisme est en modification pour responsabiliser le propriétaire face aux nuisances générées par les résidences de touristes. L'axe suivant est d'adresser les enjeux associés à l'augmentation d'itinérance. Une des actions qu'on vous amène, c'est le déplacement de certains bacs de récupération de seringues usagées et l'ajout de bacs aux endroits qui seront nécessaires. Ça se fait en collaboration avec les organismes du milieu. Le prochain axe, anticiper les impacts de travaux d'aménagement territorial. Nous allons mettre en fonction la première toilette auto-nettoyante de l'arrondissement cet été qui sera située sur le viaduc Van Horn. Ensuite de cela, on va gérer l'augmentation des événements. Donc, ce qu'on veut faire, c'est se coordonner dès cet été, nos services de col bleu, avec
les autres acteurs de propreté qui sont déjà présents sur le terrain, tels que les sociétés de développement commercial, les brigades des organismes. On veut offrir un bon service complémentaire aux services qui sont également offerts. Le prochain axe est de gérer l'augmentation de la fréquentation des parcs. On a devancé au 31 mars l'arrivée des jardiniers afin de débuter dès maintenant la propreté des saillies et des plantations, soit plus tôt cette année que les autres années. Ce n'était que quelques initiatives qu'on vous présente parmi les 60 initiatives qui sont en vue. Je pourrais vous dire en bref, plus propre, plus vite, pour le bien de toutes et de tous. Merci beaucoup, M. Doré. Donc, Ce n'était pas tout à fait terminé. Ah, OK, excuse. Merci pour la première partie, puis on a hâte à la deuxième. Merci. En rappel. Et pour les citoyens qui se demanderaient comment on pourrait contribuer à améliorer la propreté de notre arrondissement, bien, je vous donne quelques idées très simples. Respecter les journées de collecte, sortir ces matières résiduelles au bon moment. Placer les encombrants devant la résidence et non dans les ruelles. Respecter les interdictions de stationnement pour nous permettre de faire le travail en autant que possible. Ne pas utiliser les paniers de rue comme une extension de votre collecte habituelle. Entretenir et nettoyer l'avant et l'arrière de votre résidence, jusqu'à la rue, incluant le trottoir. Des mesures coercitives seront appliquées cette année de façon plus marquée, si c'est nécessaire. Et, évidemment, les commerçants aussi peuvent nous aider à atteindre et améliorer la propreté à notre arrondissement. Comment? En respectant les normes quant à l'entreposage des déchets. Entretenir et nettoyer l'avant et l'arrière de leur commerce. Encore une fois, jusqu'à la rue, incluant le trottoir. Ne pas laisser les restants de nourriture afin de contrer la présence des rongeurs. Et avoir des poubelles sur leur terrain ou sur leur édifice. Je vous remercie d'avance pour votre implication. C'était la finale. Bon, merci. Merci beaucoup pour la présentation, M. Doré. Donc, vous voyez qu'on a toute une série. On vous a pas présenté les 68 actions parce que ça aurait pris beaucoup de temps, mais on voulait attirer votre attention sur le fait qu'on est en action. On sait qu'il y a des défis importants en matière de propreté sur le territoire, donc on y travaille, on veut améliorer les choses. Et évidemment, vous l'avez vu dans la présentation, on est passé d'un budget de 10 millions en 2020, on est rendu à 13 millions, on ajoute 1 million sur 3 ans. Évidemment, plus on ajoute de services, plus ça coûte de l'argent. Puis, au bout du compte, c'est quand même vous qui payez tout ça. Donc, plus on va avoir la collaboration de la population pour que chacun fasse un petit bout sa part, moins on va avoir besoin d'ajouter de ressources et plus on va pouvoir limiter les dépenses à cet effet-là.